Bonjour à tous. On va attendre 2-3 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter, et ensuite on pourra démarrer le webinaire. Ok, je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation de Click AutoML. Alors tout d'abord, merci à tous de participer à la session du jour et de m'avoir permis de faire partie de votre parcours data avec Click. Alors sachez deux choses. La première, c'est que ce webinaire, il est enregistré et vous pourrez le revisionner une fois qu'il sera terminé et que vous pourrez le partager avec vos collègues. Et deuxièmement, il y a aussi un clavardage qui est disponible pour cette session qui peut être utilisé pour poser des questions, pour interagir avec moi ou même si vous souhaitez vous présenter tout simplement. Donc bienvenue dans ce webinaire à tous et bienvenue pour voir Click AutoML et donc la façon dont il peut vous aider à débloquer une valeur dans votre business. Le webinaire d'aujourd'hui il a été organisé par Kerus en collaboration avec Click. J'espère que tout le monde est excité autant que moi pour ce webinaire et j'ai vraiment hâte de vous partager mon expérience sur l'outil. Alors, donc avant de commencer, je vais me permettre de vous présenter rapidement Kerus et moi-même pour que vous ayez une petite idée de qui on est et de la façon dont on peut vous aider. Donc Kerus, c'est une organisation mondiale qui est présente dans 26 pays sur 4 continents avec environ 3500 consultants dans le monde. La séance d'aujourd'hui, elle est menée par notre bureau du Canada, où nous avons à peu près une cinquantaine de consultants qui travaillent sur diverses technologies liées à la data. Donc au Canada, on a 2 bureaux. On a un bureau qui est à Montréal et un autre qui est à Toronto. Donc si l'un d'entre vous souhaite se connecter en personne, n'hésitez pas, on sera heureux de vous rencontrer. Donc à l'échelle mondiale, Kerus travaille à la construction de solutions digitales et data de bout en bout. Donc on aide les entreprises à créer des solutions pour leurs besoins en matière de commerce numérique, donc en B2C ou en B2B. Il y a également l'engagement client avec des solutions cloud, par exemple. On a les intégrations de données avec Salesforce, l'analyse de données avec des outils comme Qlik, Tableau, Power BI, etc. Et également le succès client avec du support et du service de formation et du test et contrôle qualité. Donc, en plus de toutes ces choses, on est également partenaire officiel de plusieurs sociétés d'intégration et d'analyse de données. Donc, on travaille avec Qlik, je vous l'ai mentionné précédemment, avec Talent, DataIQ, Tableau, Microsoft et bien d'autres encore. Donc, pour aller plus loin, voici l'équipe qui m'a aidé aujourd'hui à faire ce webinaire. Donc, il y a Fabio qui est le directeur des opérations chez Kerus Canada. Il y a également Eddy qui est le gourou de la vente chez Kerus. Et enfin, il y a Tejas et moi-même qui travaillons sur l'après-vente technique ainsi que sur la partie consultation des outils liés à Qlik chez Kerus. Donc, personnellement, pour me présenter rapidement, je travaille sur les outils Qlik depuis maintenant à peu près 7 ans et je fais partie de l'équipe Kerus depuis environ 4 ans maintenant. Donc, j'ai pu travailler dans différentes industries, par exemple la vente, la finance, la santé, la manufacture et bien d'autres. Donc, encore une fois, si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter de Qlik, AutoML ou même de Qlik plus largement, n'hésitez pas à me contacter.
On se fera un plaisir, moi ou d'ailleurs Tejas ou Fabio ou Eddy, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou alors, ici, on vous a mis nos informations sur la diapositive. Donc là, voici l'agenda du jour. Donc, il va être segmenté en 4 parties. D'abord, on va découvrir AutoML. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, pourquoi votre entreprise a-t-elle besoin de cet outil? Comment est-ce que ça fonctionne? Et enfin, on va faire une démonstration à la fin de Click AutoML dans un scénario d'entreprise dans le domaine de la finance. Alors, on va tout de suite démarrer sur un aperçu d'AutoML et expliquer un peu l'histoire rapidement. Donc, c'est une histoire qui est assez courte. Ça a commencé dans les années 90 sur plusieurs entreprises qui ont commencé à créer des outils open source. Et puis, donc, 20 ans plus tard environ, vers en 2013, il y a un nouvel outil qui s'appelle Weka qui a été introduit et qui a aidé tous les chercheurs et les ingénieurs à automatiser toutes les tâches du quotidien. Et enfin, une dizaine d'années plus tard, donc en 2020, Qlik a introduit AutoML qui a permis d'intégrer une fonctionnalité machine learning dans un outil qui s'appelle QlikSense. Donc, à mon sens, de mon côté, moi, je trouve que c'est une idée qui est assez révolutionnaire, hein. Donc, qui peut aider tous les usagers qui n'ont peu ou pas de connaissances en codage à déployer des modèles de machine learning et à prendre des décisions éclairées sur les données. Donc, on en parlera durant tout ce webinaire. Donc là, on peut... en un mot, c'est quoi AutoML? Donc, c'est une abréviation pour Automated Machine Learning. Donc, en termes simples, en fait, AutoML, il va permettre aux utilisateurs n'ayant aucune connaissance en codage d'utiliser facilement la puissance d'apprentissage d'AutoML grâce à un principe de low-code, no-code. D'ailleurs, j'en profite, hein, si vous voulez en savoir plus sur ce principe de low-code, no-code, Kyrus a déjà fait un webinaire autour du sujet, et si vous voulez, je peux vous rediriger vers le lien de ce webinaire à la fin de ma présentation. Donc, Qlik AutoML, on va voir maintenant à quoi ça sert. Donc, quel type de problème il aide à résoudre à l'aide de 3 différentes techniques. Donc, Qlik AutoML, il y a 3 techniques de classification des données. Donc, on a la classification dite binaire, multiclasse et régression numérique. Donc, d'abord, on va commencer avec la classification binaire. Ça sert essentiellement à résoudre des problèmes avec une réponse oui ou non. Par exemple, est-ce que mon stock va être épuisé? Est-ce qu'une facture va être payée? Oui, non. Ou est-ce qu'un client va se désintéresser? Oui, non. La deuxième classification, elle s'appelle multiclasse. Donc là, cette fois-ci, elle catégorise les données et elle forme des groupes en fonction de similitudes. Ça va répondre plutôt à des questions type quel entrepôt manquera de personnel la semaine prochaine? Quel produit un client il va acheter? Ou quel type d'abonnement correspond le mieux à mon client? Là, il n'y a pas que la réponse oui ou non, il peut y avoir plusieurs possibilités, 3, 4, 5, voire plus. Et enfin, il y a la régression numérique. Donc, c'est utilisé cette fois-ci pour prédire un nombre spécifique à un point futur. Donc, un exemple qui est assez célèbre dans lequel cette technique a été utilisée, c'est pendant le Covid. Donc, il y a plein de scientifiques de données, donc des data scientists, qui ont construit des modèles de machine learning pour prédire l'éventuel nombre de cas de Covid dans un avenir. Et donc, ça a aidé les services de santé à gérer les ressources dans les hôpitaux notamment. D'autres questions que ça peut répondre, pour vous donner des idées, ça peut être quelle quantité de stock sera disponible? Ou alors, quelle sera la demande sur mon produit ABC, XYZ, on s'en fout. Ça, c'est les 3 types de classification. Maintenant, on va voir pourquoi votre entreprise a besoin d'AutoML et comment ça peut répondre aux besoins de votre entreprise. Donc, on va pouvoir voir ça par différentes industries. Donc, dans plusieurs secteurs, AutoML il peut résoudre divers problèmes dans diverses industries. Donc, on voit ici les télécommunications, la finance, l'énergie, les organisations gouvernementales. Donc, étant donné qu'on a un temps assez limité pour aujourd'hui, on va faire un focus sur la fabrication, donc le secteur manufacturier,
et sur la santé. Donc ici, dans l'industrie manufacturière, hop, AutoML, il peut aider à prédire, par exemple, des pannes de machines afin de résoudre tous les problèmes liés à la production. Ça permet aussi d'optimiser la chaîne d'approvisionnement, aussi la prévision de la demande de différents produits. Et donc, ça peut aider à augmenter ou diminuer la production de ces produits en conséquence. Cette fois-ci, dans le domaine de la santé, s'il aide à résoudre des problèmes tels que comment identifier les types de maladies, prédire des résultats de traitement et aussi optimiser la gestion des ressources hospitalières. Donc là, c'est juste 2 exemples sur 2 industries, mais si vous avez besoin d'informations sur d'autres industries, n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, si vous avez un doute sur l'éligibilité de votre entreprise à utiliser AutoML, on pourra aussi regarder ensemble dans le détail et je pourrais vous partager des cas d'entreprise dans la même industrie que la vôtre. Donc c'est par industrie, mais il y a aussi des cas d'utilisation par département. Donc la démo que je vais vous montrer dans quelques instants, ça va être basé sur le domaine de la finance. Là, je vais pouvoir vous présenter un peu pour la vente, marketing et opération, quelques cas d'utilisation qui sont connus. Pour la finance, on pourra voir vraiment plus en détail tout à l'heure. Donc pour les ventes, par exemple, les cas d'utilisation, ça peut être prévoir un gain ou non d'une appel d'offres. Est-ce qu'un client fasse se désabonner, oui ou non? Et ça permet de faire aussi de la prospection et du ciblage client. Dans le marketing, on peut l'utiliser pour prévoir de la demande ou des revenus ou savoir quelle est la meilleure offre à proposer à un client. Et enfin, dans les opérations, on peut prévoir de la main-d'œuvre et allouer des capacités si besoin. Donc là, j'aimerais vous montrer maintenant 2 cas concrets dans le domaine de la santé et un autre dans la finance. 2 cas concrets qui ont été mis en place par Qlik, donc pour 2 entreprises d'Amérique du Nord. Donc la première, c'est sur Appalachian Regional Healthcare. Là, ils ont eu un défi, c'était qu'ils avaient besoin de réduire les taux de non-présence ainsi que toutes les annulations de rendez-vous. Ça prenait du temps et c'était très coûteux. Donc la solution mise en place par Qlik AutoML, c'était quels sont les patients susceptibles d'annuler un rendez-vous. Donc là, c'est une classification, comme vous voyez, binaire. C'est un client est susceptible d'annuler, oui ou non. Donc les résultats qui a pu être récupéré, c'est 5 à 10% de réduction des taux de non-présence et 6 millions de dollars d'économie annuelle. Donc ça, c'est dans le domaine de la santé. Un autre cas dans le domaine de la finance, cette fois-ci, avec Integra Financial. Donc là, les défis, c'était les entreprises de services financiers engagent de nombreux frais pour obtenir de nouveaux prêts. Et les prêteurs ont besoin d'une solution automatisée en temps réel pour éliminer les saisies manuelles et donc les erreurs d'ailleurs des données et générer des prédictions de prospects. Donc les solutions émises par Qlik, ça a été quelle est la probabilité qu'un prêt soit converti. Là, on utilise une technique de régression. Et aussi, quels sont les clients susceptibles de ne pas honorer leur premier paiement. Là, on utilise la multiclassification. Donc, en résultat, en notre cas, on aura 34 000 $ d'économie dès la première semaine de mise en place et 1 million de dollars d'économie annuelle prévue. Donc ça, c'est 2 cas qui sont concrets, qui sont sur le site Qlik et c'est des retours clients. Alors, jusqu'à présent, on a discuté des techniques utilisées par Qlik AutoML et des cas d'utilisation. Maintenant, on va discuter sur plus comment ça fonctionne. Et pour ça, il faut savoir ce qu'est QlikSense. Peut-être pas tout le monde d'entre vous ne savent ce que c'est QlikSense, mais c'est l'outil dans lequel AutoML est imbriqué. Donc QlikSense, en fait, c'est assez simple. C'est une plateforme de business intelligence, donc de BI, qui permet aux entreprises d'analyser, de visualiser et de partager les données pour prendre des décisions métiers. Donc avec son interface, Qlik va faciliter l'exploration des données et la création de tableaux de bord. Et donc, dans notre cas, ça va provenir des modèles déployés par la solution AutoML. Donc là, je vais vous montrer un peu le cheminement. Donc ici, voici le schéma type d'une intégration AutoML qu'on va pouvoir voir étape par étape. Donc d'abord, on va préparer un dataset, donc un jeu de données pour le machine learning. On va choisir les features à prendre en compte. Donc une feature, c'est quoi? C'est les champs du jeu de données qu'on va prendre en considération dans notre modèle.
Ensuite, une fois qu'on a sélectionné ces features, on va générer le modèle le plus performant pour notre ensemble de données. Ce modèle, ensuite, il pourra être révisé et ajusté par itération et ensuite, il va être déployé pour faire des prédictions, avec explication. Donc ça, c'est fait avec l'outil, ClickSense dont je viens de vous parler et dans lequel on peut ensuite explorer les données et effectuer des prédictions, faire des scénarios, du type what if, par exemple: «Et si mon nombre de clients augmente de 5 l'année prochaine, quel sera l'impact de mon chiffre d'affaires annuel?» Ce genre de questions. Et donc ça va permettre in fine, de prendre des décisions, éclairées et pertinentes. Voilà, donc ça, c'était du point de vue, de la théorie et des choses liées à AutoML. Maintenant, on va passer à la partie qui est plus amusante et passionnante, du webinaire. Ça va être la démonstration, de AutoML et de la façon dont il peut aider les entreprises. Donc dans la démo d'aujourd'hui, on va voir, ça dans le service financier, pour aider à résoudre les retards de paiement, dans les comptes clients à recevoir, donc les accounts receivable. Et comment Click peut aider à prendre des mesures concrètes pour éviter de tels retards. Donc là, je vais vous présenter l'application. Un petit instant. Voilà. Donc ici, on est dans l'interface ClickSense, dans une application que j'ai ouverte préalablement. Et donc ici, je suis sur la feuille. Donc là, toute l'application est en anglais, mais sachez que c'est paramétrable aussi en français. Faut que je la recharge. Elle est aussi paramétrable en français. C'est juste que la démo, on l'avait en anglais, donc je vais quand même vous expliquer derrière qu'est-ce que veulent dire tous les termes. Donc un domaine clé, comme j'ai dit tout à l'heure, des services financiers, c'est les comptes à recevoir, donc les accounts receivable. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi le flux de trésorerie qu'on peut attendre pour la période de paiement qui est à venir en fonction des produits qu'on a vendus. Donc là, on peut se mettre dans le cas d'un directeur financier ou un comptable qui commencera sa journée de travail en regardant un tableau de bord du style que vous voyez là actuellement. Et il va regarder, donc il va voir qu'il y a eu 98,6 millions de dollars de soldes ouverts, les Open AR Balance, et que ça provient d'environ 15 000 clients. Donc on pourrait également voir aussi la répartition des soldes selon différentes dimensions. Donc en haut à gauche, on peut le voir par tranche de jours d'AR, donc entre 1 et 30 jours, 31, 60 jours, etc. En haut à droite, on peut le voir par région, ici. En bas à gauche, par client cette fois-ci, et en bas à droite, par type de produit. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on a une vue d'ensemble des finances qui sont actuelles de l'entreprise. Mais là, quand on voit ça, on a de fortes chances que certains des clients, pour n'importe quelle raison d'ailleurs, ils sont en retard de paiement pour la période à venir. Mais là, on n'a pas cette information-là ici. On n'a que l'actuel. Pourtant, cette information, elle est essentielle dans l'organisation, car elle doit savoir quelle fraction du flux de trésorerie attendue pour laquelle elle aurait pu faire des plans, quelle portion est à risque. Et aussi, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réduire ce risque? Donc là, on va imaginer un monde où on a mis AutoML en place et un monde où on a des analyses plus avancées qui sont appliquées. Donc après avoir déployé AutoML pour prédire les clients potentiels qui pourraient être en retard de paiement, on l'intègre dans le tableau de bord et on va voir désormais à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, je vais aller ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir sélectionner un compte particulier. Je vais sélectionner EBS. Hop. Voilà. Donc là, mettons que je me connecte en tant que Nicolas Ebbs, en tant que comptable AR, et on va voir comment cela va affecter son analyse. Donc ici, déjà, on voit tout de suite qu'il y a 38 de ces 68 clients qui seront en retard de paiement et qu'il y a environ 1,4, 1,5 million de dollars qui devraient être en retard pour le mois à venir. Donc ça a été généré grâce à AutoML. Donc il peut voir à gauche le graphique en barre qui montre par mois et par année le pourcentage des flux de trésorerie attendus qui sont réellement arrivés en retard dans ce mois.
Mais maintenant, grâce à AutoML, il peut aussi voir pour le mois à venir, ce qu'on voit ici en code couleur rouge. Donc, par exemple, au mois de novembre 2021, si je laisse ma souris dessus, on avait environ 47% des flux de trésorerie qui sont arrivés en retard. Mais pour le mois futur, le mois de décembre, il est un peu soulagé parce qu'il se dit il y a seulement, entre guillemets, 25% du montant total attendu qui est prévu d'être en retard. Ce qui est aussi intéressant, c'est le nuage de points. Donc là, je vais pouvoir l'agrandir pour y voir plus clair. Le nuage de points est intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut voir les clients que nous prévoyons être probablement en retard de paiement et aussi le montant prévu du retard de paiement. Donc, sur l'axe des abscisses, on a la probabilité d'être en retard pour un client. Et sur l'axe des ordonnées, le montant que nous prévoyons qui sera en retard. Donc, on doit se concentrer sur le cadran ici, en haut à droite, les valeurs qui sont en haut à droite. Donc ici, on voit que, par exemple, en haut à droite, on a un client qui est Schmidt 7, qui fait partie de ce cadran supérieur droit. Donc, il y a une grosse probabilité d'être en retard de paiement avec un gros montant. Donc, on va cliquer dessus pour faire une analyse plus poussée. Donc, je clique dessus. Et je vais quitter le mode plein écran. Donc, ici, maintenant, on peut voir que le montant prévu d'être en retard, c'est 114 000 $. Et ici, on peut voir aussi que si je mets le statut sur on hold, ici, on peut voir qu'on a encore ces 114 000 $. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces clients, avec le statut de crédit on hold, donc c'est-à-dire en attente, ça indique que les paiements tous les paiements prévus en retard sont sur ce statut de crédit-là. Donc, il peut s'agir d'un signal d'alarme ici. On se dit peut-être que c'est tous ceux avec un statut crédit en attente qui sont liés à des retards de paiement. Donc, cette capacité à prédire tout ça, tout ce qui se passera dans le futur et pourquoi, c'est possible grâce à la prédiction et l'explicabilité de clic qui est intégrée au produit. Donc là, je vais pouvoir vous montrer rapidement comment c'est fait en arrière-plan, donc comment c'est produit. Donc ici, on a une capture d'écran de la fonctionnalité de Click AutoML qui est en action. Donc, Click qui fournit pas seulement des prédictions, mais également les facteurs sous-jacents à l'origine de ces prédictions pour prendre des décisions sur les données. On voit par exemple ici l'algorithme qui est utilisé pour le modèle. Donc ici, on voit que c'est XGBoost Classification. Et on voit également qu'on est à la 5e itération du modèle. Donc comme je vous l'ai dit au début, AutoML est no-code. Donc il va vous proposer automatiquement en premier, avec une petite coupe ici, le meilleur algorithme par rapport à votre jeu de données. Donc ici, il n'y a pas de code, il n'y a pas besoin d'être expert pour pouvoir créer ces modèles de données. Maintenant, je vais pouvoir passer à la feuille 5. Donc, qu'est-ce qui cause les retards de paiement des comptes AR? Donc, en haut à droite de cette feuille, ici, dans le tableau que vous voyez, on peut voir que les principaux facteurs de retard de paiement pour notre sélection, ça va être le nombre de factures payées, la méthode de paiement et la sous-région dans laquelle Schmidt réside. Donc, le code couleur vert ici, ça nous indique que l'activité aide le client à payer à temps. Et quand c'est en rouge, c'est des raisons qui poussent le client à être en retard. Donc, par exemple, pour Schmidt 7, encore une fois, c'est la sélection qu'on a actuellement. Si je regarde ici le nombre de paiements, il affecte de 34% négativement le retard de paiement. Le moyen de paiement, il affecte de moins 12%, donc 12% négativement, alors que la sous-région ici, elle va impacter positivement les retards de paiement de 25%. Donc là, on a commencé la démonstration en montrant l'état actuel des tableaux de bord avec les données actuelles pour la plupart des équipes financières. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler un futur tableau de bord avec les capacités d'analyse avancée de Click. Donc, dans ce nouveau tableau de bord, on peut toujours voir le solde AR ouvert, donc les Open AR Balance. On peut aussi voir celui qui est en retard. Donc ça, c'est des données actuelles.
Mais cependant, maintenant, on peut voir également ce qui va se passer à l'avenir avec les retards de paiement prévus. On a 21 millions de retards de paiement prévus. Donc en conclusion, la plateforme Click, elle aide les équipes financières, dans ce cas, à se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée et qui stimulent les activités et les flux de trésorerie. Ça, avec 4 façons. Donc première, c'est donner de la transparence sur la part des flux de trésorerie qui sont à risque. Ensuite, deuxièmement, en prévoyant quels clients seront probablement en retard pour les paiements. Donc ça, c'est la partie prédictive. Ensuite, en comprenant les raisons pour lesquelles ces clients pourraient être en retard. Ça, c'est la partie explicabilité. Et enfin, en créant des stratégies pour les aider à payer à temps sur la base des informations. Donc, en résumé, pour conclure, une phrase clé, c'est: on donne plus de temps aux équipes pour agir vraiment sur les paiements à risque. C'est vraiment ça le mot-clé, c'est pour agir. Voilà, donc c'était la démonstration d'aujourd'hui. Je vais revenir sur les slides. Hop. Hop. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Si oui, n'hésitez pas. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette présentation et si vous avez des questions, il y a le chat, il y a le clavardage qui est disponible à droite. Donc là, j'ai une première question. C'est quoi la différence entre AutoML et un outil d'apprentissage automatique traditionnel? Donc la principale différence, je l'ai dit plusieurs fois durant la présentation, hein, c'est que pour AutoML, on n'a pas forcément besoin de savoir coder, alors qu'avec d'autres outils traditionnels, il faut savoir plus coder. C'est surtout ça la grosse différence. Toutes les étapes ici, elles sont faites via l'interface AutoML. Avec des outils plus traditionnels, on va devoir mettre en place du code, peut-être du Python, peut-être un autre outil, mais il faut savoir plus s'y connaître, c'est plus expert, je dirais. Donc à savoir aussi, hein, peut-être que certains d'entre vous sont intéressés. Ici, par défaut, avec un compte Click, on peut avoir 2 modèles de machine learning avec un jeu de données d'environ 100 000 lignes. Donc les 100 000 lignes, à savoir aussi, c'est important, c'est que c'est la multiplication du nombre de lignes par le nombre de colonnes. Donc ça, c'est ce qui est inclus de base. Après, bien sûr, en fonction de la capacité et en fonction de vos besoins, c'est possible d'avoir plus, d'avoir jusqu'à 20 modèles déployés avec un dataset allant jusqu'à 100 millions de lignes. Mais ça, ce sera des prix différents et c'est un peu selon chaque besoin. Aussi, en termes de données, Click va mieux gérer les données qui sont texte, numérique, etc. Il est quand même moins adapté aux données qui sont non structurées, hein, comme les images, les entrées audio. Donc il y a des progrès qui sont faits dans ces domaines, mais il y a quand même une expertise humaine qui est souvent nécessaire. Par exemple, pour les entrées audio, il faudrait d'abord un transcripteur pour mettre ça dans des fichiers et ensuite analyser ces fichiers-là. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par téléphone, par email. Je serai ravi de vous aider. Bonne fin de journée à tous.